Sur vos nombreux conseils, je commence enfin La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. J'avais adoré La Zone du Dehors, mais je l'avais lu hors caméra et je l'avais dévoré. Je n'ai lu que les 50 premières pages. J'étais un peu décontenancée vis-à-vis des noms. Parce que d'abord, il y en a beaucoup, mais surtout parce que les noms sont en fait associés à des caractères, des parenthèses, points d'interrogation, crochets, qui sont reliés à des personnes. Dans le texte, c'est comme une pièce de théâtre où on a vraiment les personnages qui parlent avec leur dialogue et le texte. Ça m'a pris une dizaine de pages, mais de toute façon, Camille de Mimsely m'avait prévenu parce que c'est un épisode un peu spécial vu qu'on le lit avec Camille, ça c'est génial. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et donc ça va être trop cool de pouvoir le lire ensemble. Donc sur les 50 premières pages, 10 premières pages un peu déconcertantes parce que style, parce que nom, parce que caractère à apprivoiser. Par contre, j'ai du mal à poser le livre et là il faut que j'aille faire d'autres trucs donc je vais devoir le poser. Mais je crois que je suis fan déjà. Et ça fait 50 pages et il y en a 700. Donc je suis hyper excitée à l'idée de continuer ce livre. Je vous ferai des points régulièrement, des petites séances lecture, etc. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on fait ensemble. Si vous n'avez pas lu le livre, vous risquez d'avoir des spoilers, donc je tiens à vous prévenir. Je fais quand même attention à pas vous donner la fin, sauf si vraiment le livre est trop intense et j'ai besoin d'en parler avec vous, mais je vous préviendrai avant. J'espère que c'est aussi bien que ce que vous m'avez vendu, vraiment. Parce que j'en ai marre d'avoir des épisodes de lecture XXL où j'aime moyen, voire pas les œuvres. Mais franchement, c'est prometteur. Pire angle, pire tête, pire moment de la journée, mais il faut que je vous fasse une petite update lecture sur La Horde du Contrevent. Donc ça y est, j'ai atteint les 500 pages. Non. Oh, ça va être compliqué. J'ai atteint les 150 premières pages. Et alors c'est marrant, ça commence à la fin. Je m'exprime mal. Le nombre de pages commence à la fin, donc 700, et finit à 0. Je veux pas vous spoiler. À 0. Ok? Donc en gros, c'est parce que le principe, c'est qu'on remonte la planète ou l'endroit où on est. Mais en fait, c'est un peu bizarre. On en parlait avec Camille. Et c'est ce truc où beaucoup de questions, très peu de réponses. Et franchement, on a intérêt à avoir des réponses parce que sinon, ça va être la frustration totale. Je suis ravie parce que j'ai rien pris de ce que je devais prendre pour faire ma petite routine de fin de journée. Bref, donc en gros, on suit une horde, on suit la horde du Contrevent, et le principe, c'est qu'ils vont contre le vent. Vous avez bien entendu. Donc en gros, on est sur une planète où il y a énormément de vent, il y a plusieurs types de vent, il y a tout un concerto de vent, même j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des gens qui écrivent le vent, qui ressentent le vent, blablabli, blablabla. Bon, ça, j'avoue, ça me fascine pas, parce que j'ai pas encore compris de quoi le vent était l'allégorie. Mais, tout ça pour dire que donc on a cette horde qui est constituée de 23 personnes qui ont une quarantaine d'années, et qui, depuis qu'ils ont entre 7 et 11 ans, ont rejoint cette horde et traversent le monde dans lequel on est, qui a l'air hyper désertique, post-apocalyptique, je sais pas trop, pour atteindre l'origine du vent. Donc un peu une recherche de paradis, j'imagine. Et il y a des trucs que je comprends pas. D'abord, donc on a cette horde qui rencontre un vaisseau. Là, j'en suis à un moment, ils rencontrent un vaisseau. S'ils rencontrent un vaisseau, c'est qu'il y a des moyens plus rapides de se déplacer. Donc pourquoi ils le font à pied plutôt... Je suis désolée, c'est la fin de la journée. Pourquoi ils le font à pied plutôt que en vaisseau? Est-ce que c'est une réflexion sur le refus de la technologie? Peut-être. Le petit côté anarchiste, enfin petit côté anarchiste de Alain Damasio. Énorme côté anarchiste de Alain Damasio. Est-ce que c'est parce que il parle d'un coude à un moment qui permet d'atteindre l'origine du vent? Est-ce que c'est parce que s'ils sont pas à pied, ils vont pas réussir à atteindre ce coude? Mais d'après les informations qu'on a, même s'ils sont à pied, ils vont pas réussir à atteindre ce coude, même s'ils pensent qu'ils sont plus forts que les 34 autres hordes qu'il y a eu avant. Et donc l'action, j'ai envie de dire, enfin commence. Là, ils rencontrent un persécuteur après avoir eu une fête dans un vaisseau. Alors j'avais l'impression de lire l'Odyssée version moderne, c'est-à-dire qu'ils sont accueillis dans un vaisseau, il y a des fêtes, etc. Par contre, l'accueil est à chier puisque ils vont trahir leurs hôtes. Pas très Odyssée, pas très Grèce antique. Et donc, ils essayent de buter Erg,
c'est un des mecs. On va pas essayer de se retenir tous les noms, parce que clairement, il y en a 23, c'est trop pour moi. Par contre, il y a un truc génial dans la copie que j'ai, c'est que dans le marque-page, vous avez le nom de chacun avec les symboles auxquels ils correspondent, parce qu'en réalité, dans le livre, c'est un peu écrit comme une pièce de théâtre, comme je vous disais, et donc ce sont des symboles, là, vous voyez, une petite parenthèse, et ben ça, c'est pour vous dire qui parle. Donc, autant vous dire qu'après une journée de travail, c'est pas forcément mon petit kiff, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc voilà, pourquoi on essaye de les tuer? Est-ce qu'il y a des guerres de religion, un peu? Qui sont les persécuteurs? Qu'est-ce que l'origine du vent? Et il y a un truc que je comprends pas avec l'origine du vent, c'est que apparemment, donc la horde est constituée des enfants de la précédente horde, et que leurs pères sont déjà au niveau de l'origine du vent, et qu'on a réussi à leur parler, mais en même temps, personne n'a réussi à aller à l'origine du vent. Donc soit j'ai lu trop vite, soit j'ai pas compris. Voilà, je vous dirai si je comprends mieux d'ici quelques temps. Après, ce que je note, c'est que toujours écriture qui se lit hyper facilement. Je tourne les pages comme ça, j'adore. Je passe un trop bon moment. J'espère quand même que ça va un peu prendre plus de rythme et que je vais être un peu plus à fond parce que pour l'instant, c'est quand même un petit peu pas lent, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est ce que je vous disais, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Donc, j'attends. Mais ça ressemble un peu à la construction de la zone du dehors, donc je m'inquiète pas trop. J'ai hâte d'aller continuer, même si je pense que je vais tenir absolument 2 minutes 30 avant de m'endormir. Et c'est pas grave, on continuera demain. Voilà! Salut les osios, il est l'heure de faire une petite update lecture. On en est à la page 294, donc je vous ai laissé il y a un bail. Pour une simple et bonne réponse, j'ai eu une semaine de taré. Camille a déjà fini le livre, voilà, donc je suis désolée, je ne l'ai pas du tout accompagnée. Par contre, elle m'aide beaucoup à comprendre ce qui se passe, parce que deux personnalités en lisant ce livre. La première, c'est ok, je lis, c'est hyper agréable, il y a des citations que je trouve vraiment trop cool, qui permettent de réfléchir à la fois à l'amitié, aux liens sociaux, ce qui est une communauté, ce qui est une société, à la création du mythe, parce que je vous en reparlerai, mais j'ai l'impression qu'il y a une création d'un mythe, et en même temps, il y a une partie de moi qui se dit pourquoi est-ce que je suis en train de lire ce livre? Je ne comprends pas où on veut aller. Donc, sur la partie négative, parce qu'on commence par le négatif pour aller vers le positif, hein, nous on est des gens positifs ici. Donc, pourquoi est-ce que je lis ce livre? Pour vous? Non, je lis ce livre parce que j'avais envie de le lire, parce que j'avais envie de vous faire une vidéo aussi, et parce qu'en plus Camille me l'a proposé. Donc 3 excellentes raisons de lire ce livre, ajoutées au fait que j'ai adoré La zone du dehors d'Alain Damasio. Est-ce que je suis satisfaite? Je ne sais pas. C'est-à-dire que oui, l'écriture est hyper agréable et j'avance dans le livre de façon assez simple, même si franchement dans la science-fiction et la fantasy, je pense qu'il faut qu'on arrête d'utiliser des mots compliqués pour rien. Pour les prénoms, Steppe et Talveg, enfin vraiment c'est des points d'intérêt en géographie, j'ai l'impression d'être en 4e. Attendez, il y en a d'autres. Golgoth, Pietro della Rocca, Pierre, alors là, je vous fais une référence biblique, mais parce que je vais y revenir. Caracol, Ergue, Machaon, là ça me fait penser clairement au Machon lyonnais, coucou à tous les lyonnais. Talveg, Arcipé, point géographique. Firost de Toroge, il y a des noms qui me font un peu penser au pays du Nord. Steppe, Arval, Amont, Aval, Arval. Horst et Karst, géographie. Aurich, Mélicert, ok. Alme, Capis. Aoinan, Larco, Scarsa. Léarc, Caliroé. Boscavo, Silanfre, Coriolis, le vent, ok, Svéziest et Barbac. Donc on va faire un barbecue en fait. Donc j'ai du mal à comprendre où on va, je trouve que le but de l'histoire n'est pas très clair. Enfin c'est clair dans un sens où on remonte le monde, on est contre le vent et on essaye d'atteindre l'extrême amont. Pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on y gagne? J'ai l'impression que c'est juste la réputation et la création du mythe. Et donc là, je vais du côté des choses que j'apprécie, la création du mythe. Alors, au début, quand je lisais le livre, les 400 premières pages, j'avais l'impression de lire l'Odyssée d'Homère, version Alain Damasio. Donc en gros, on a une équipe, comme Ulysse qui est parti avec son équipe, et au fur et à mesure, on va avoir des gens qui meurent. Je vais être pleine de spoilers, donc si ça vous dérange, enregistrez la vidéo et revenez plus tard. Je suis désolée, mais les épisodes XXL, c'est un moment pour moi, pour vous parler de façon libre du livre. Donc, on perd des gens. Ok, c'est normal, c'est une épopée. On traverse des flaques géantes, épopée. On a des créatures presque bizarres à un moment, donc on a ce cylindre qui se forme et on sent qu'il y a une espèce de tourbillon
Caribessila. On n'utilise pas de bateau, mais il y a quand même des bâtiments, le Physalis. Il y a un peu le jeu d'accueil avec des chants et des acrobaties, comme quand Ulysse arrive chez Antinos qui va est-ce que je dis le bon nom? Je ne sais plus, un gars en hausse qui va l'accueillir et lui chanter des chansons, lui raconter des histoires jusqu'à ce que lui raconte son histoire. Bref, j'étais à fond, je me suis dit, waouh, c'est comme dans l'Odyssée, j'adore l'Odyssée, whoop, whoop, whoop. Donc ça, c'est un aspect que j'apprécie. Là, je trouve aussi qu'avec tout ça se croise l'aspect du mythe. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure que l'ordre, qui s'écrit H-O-R-D, comme l'ordre de la horde. Beaucoup de jeux de mots chez Damasio, il aime jouer avec les mots, il est très fort d'ailleurs. On apprend que l'ordre, avec un grand H, veut se débarrasser du principe des hordes parce que maintenant il y a des bâtiments qui permettent de se déplacer plus vite et qui permettraient effectivement au monde d'atteindre l'extrême amont et donc un peu... Est-ce que ce serait pas cette terre nouvelle un peu comme... Comment il s'appelle Elon Musk qui veut aller sur Mars pour étendre l'humanité. Est-ce que là c'est un peu la même chose? On veut aller à l'extrême amont pour étendre notre... voilà, dans une vision expansionniste en fait du monde peut-être. Ok, donc économie, encore une fois. Est-ce que c'est une économie qui parle de la critique du monde capitaliste? Peut-être. En tout cas, je retrouve chez Damasio cet amour du groupe, cet amour de la solidarité et de l'amitié qui était assez jolie dans la zone du dehors et qui est, je trouve, encore plus belle dans la horde du contrevent. Je reviens vite fait sur l'Odyssée, mais regardez-moi cette citation. Ce sentiment qui me serre la poitrine dès que nous rencontrons des gens, celui de passer à côté de la vie. Un peu comme Ulysse qui est passé à côté de 20 ans de la vie de sa famille. Une chose que j'ai compris, c'est que il faut qu'ils traversent les 9 formes du vent pour que leur ordre soit valable, qu'ils arrivent tous ensemble à l'extrême amont et au coude qu'ils doivent réussir à passer, que dans ce coude apparemment il y a un vent qui est extrême et que pour pouvoir le passer, les hordes précédentes ont dû porter un casque qui est tellement lourd qu'il les ancre sur le sol, qu'ils doivent ramper mètre par mètre. Ça a l'air d'être horrible, clairement. De toute façon, c'est une épreuve de résistance. Ils ont des corps qui ont l'air de musculature impensable. Enfin, c'est-à-dire que pour être tout le temps face au vent, tout le temps soumis aux éléments, et je nage pendant 3 mois et je marche pendant 40 ans. Les mecs, c'est des surhommes. On va parler de ce que c'est que de rencontrer des gens et de devenir soi-même à force des rencontres qu'on fait. Tu es suffisamment peuplé pour inventer en différenciant ta propre matière. Et je trouve ça très beau cette idée qu'en fait, nous sommes formés des gens que nous avons rencontrés et des gens qui nous ont influencés en bien ou en mal, mais que du coup, c'est eux qui nous permettent de devenir ce que l'on est, en bien ou en mal, parce que de toute façon, chaque interaction va avoir une influence sur nous, d'autant plus si elle est prolongée. Et alors je crois que je ne suis pas la seule à être perdue dans ce livre, puisque l'un des personnages écrit « Moins que d'autres, je ne savais si le but de notre vie avait un sens, mais je savais plus que quiconque qu'elle avait une valeur. » Et là, je suis aussi d'accord, puisque de toute façon, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette horde, qu'ils vont avoir une mission particulière, qu'ils vont avoir un impact particulier sur le monde. Et c'est là que je reviens sur mon mythe biblique, parce que, l'air de rien, j'ai l'impression qu'il y a de cette idée-là dans ce livre. C'est-à-dire que, bon, au lieu que ce soit un seul personnage, à savoir Jésus, qui va être suivi par d'autres, même si c'est un peu le cas, parce qu'on a Golgos qui est le traceur, qui est suivi par d'autres. En fait, c'est la horde au complet qui doit être présente, et donc cette horde doit traverser le monde pour porter leur message et prouver qu'ils ont raison, ou qu'ils sont capables de le faire. Et en ça, je trouve que c'est assez biblique, et qu'il y a quelques références qui m'y font un petit peu penser. Bon, sachant que Alain Damasio est anarchiste, donc j'imagine anti-clérical, anti-religion, ça m'étonnerait que ce soit vraiment basé là-dessus, mais sait-on jamais. En tout cas, c'est ce que je vois moi dans le texte. On sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quand on lit et que eux aussi ils sont dépassés. Il y a des choses un peu mystiques qui arrivent comme des hallucinations / visions partagées par tout le monde de leur avenir. Ce sens du devoir et ce sens de la responsabilité de réussir à atteindre l'objectif de leur mission. Presque ce sens aussi, un peu plus grec mythologique cette fois, de destinée. À un moment, il écrit « La folie n'est plus folle à partir du moment où elle est collective » et je trouve ça trop marrant parce que ça me fait penser au livre de philo que j'ai lu, là, De la liberté, qui explique que si une idée est partagée par la majorité, ça veut pas forcément dire qu'elle est bonne, ça veut juste dire que c'est l'idée globale de la planète, enfin, en tout cas de la société de laquelle on parle, et là c'est un peu la même chose. Intéressant. De toute façon, je suis persuadée qu'Alain Damasio est un
passionné de philosophie parce qu'il y fait référence énormément dans la zone du dehors, qui est clairement un livre philosophique. Là, j'y vois quelques références, que ce soit à travers les mythes, mais aussi à travers discours qui sont tenus par les personnages. Après, sur la question de la destinée, je suis désolée, c'est complètement décousu, mais il va falloir rester avec moi. Donc à un moment, ils ont cette hallucination dont je vous ai déjà parlé. Il y a quelqu'un qui dit ça, sur le fait que ça n'est pas obligé que ça se réalise, et que la solution pour ne pas que ça se réalise, ça serait de ne pas suivre son avenir majoritaire, mais c'est devenir minoritaire, qui serait de savoir bifurquer, s'inventer une autre approche de l'existence, qui serait de ne pas suivre sa pente naturelle, ou alors en montant. Et là, pour moi, c'est toujours ce truc anarchiste de Damasio, de se dire que, ok, on a un monde global qui existe, mais c'est pas obligé de suivre ce qui a été prédéterminé pour nous, qu'il y a toujours des façons de bifurquer, de trouver autre chose. Et voilà. Et alors là, ça commence à venir les citations que j'aime le plus, à savoir les citations sentimentales, que ce soit pour l'amitié, la famille ou l'amour. Et à un moment, ils écrivent: j'avais longtemps cru que je tenais à eux, mais comment dire? Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. C'est plutôt qu'ils tenaient en moi. Ils me peuplaient, ils habitaient mon bivouac d'os et de nerfs. Et c'est trop mignon parce qu'en fait, c'est pas évident, je trouve, d'être pendant 40 ans collé à des gens, de devoir supporter que parfois ils sont défaitistes ou ils vont pas bien, ou parfois qu'on les aime pas, et en fait on n'a pas le choix parce que c'est la horde, on est ensemble et on doit rester ensemble, mais malgré tout, on voit qu'ils sont infusés les uns dans les autres et que presque ils forment une entité à plusieurs corps, mais à une seule âme, parce que ils ont passé tellement de temps ensemble. Et parce que, encore une fois, c'est question du mythe, hein. Moi je reste sur mon hypothèse. Chez Damasio, on a aussi un amour de la nature, alors là qui est très fort, qui était très mélancolique dans la zone du dehors, parce qu'on pensait à la Terre qui avait disparu, mais ici on voit quand même que c'est une nature très, encore une fois, homérique, voilà, j'utilise des adjectifs nouveaux, parce qu'elle est à la fois violente et difficile, mais aussi réconfortante et douce, et elle nous apporte beaucoup de joie. Donc une nature finalement très réaliste. Voilà, il y a toujours cette idée de courage où il faut dépasser son corps et ce qu'on pense être capable. Il faut aller au-delà parce qu'on a une mission et il faut l'atteindre. Et alors là, j'ai trouvé ça très beau parce qu'on parle d'un deuil. Il y a un personnage, donc c'est Golgoth qui a perdu son petit frère ou son grand frère. Perdu, je sais pas s'il est mort ou s'il l'a... Je sais plus. Ok? Mon cerveau ne fonctionne pas cette semaine, donc c'est peut-être aussi pour ça que la lecture est si compliquée. Mais bref, Golgoth, il a perdu son frère, et du coup, il écrit: c'était mon frangin, il a su. J'ai cru un sacré bon bloc d'années que c'était sa mort qui me hantait. Mais c'était simplement sa vie, son vif. C'est lui, et je sais ce que je lui dois. Et en fait, je trouve ça hyper beau parce que souvent, on montre le deuil de façon très difficile, la personne qui nous manque, tout ce qu'on ne pourra plus faire avec cette personne, notamment dans Intermezzo de Salieri, d'ailleurs, ça m'y fait penser. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Quelle pipelette! Et pour une fois, on a un deuil, et c'est souvent d'ailleurs chez Damasio. Je fais comme si j'étais une experte, mais c'est insupportable. Mais j'avais trouvé aussi que dans la zone du dehors, effectivement, certes, il y a la douleur d'avoir perdu son ami, mais il y a aussi la beauté de l'avoir connu et de tout ce qui reste en héritage. Et là, c'est la même chose avec son frère, en fait. Malgré le fait qu'il soit mort, il arrive à passer outre parce que il l'accompagne d'une certaine façon dans son quotidien avec l'héritage qu'il lui a laissé. C'est assez beau. Toujours dans une dynamique d'anarchisme, il y a vraiment en sous-texte, enfin je sais pas si c'est un sous-texte, mais en tout cas il y a un rejet, je trouve, de tout système hiérarchique. C'est-à-dire que ce soit la monarchie, la démocratie, peu importe, on rejette, on rejette, on rejette. Et c'est notamment montré par une petite citation qui dit qu'en fait, on peut être un prince si on veut, mais en fait, c'est nos valeurs et c'est la personne qu'on est et les actes qu'on pose qui font de nous une bonne ou une mauvaise personne, et que ça, on ne peut pas l'hériter, en fait. C'est soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Et c'est à vous de faire vos choix. Il dit exactement: ce que tu n'as pas conquis avec ton âme, n'espère pas le recevoir de quiconque, fût-ce tes parents. Voilà. Un peu déterministe, hein, quand même. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu, de toute façon, si tu l'as pas reçu à la naissance, bah tant pis pour toi. Alors qu'en vrai, ça pourrait être, tu peux décider d'être une bonne personne. Toujours le rejet de l'ordre établi. Et ma dernière citation. Ah! Alors, hier soir, je lisais, et là, je ne sais pas pourquoi cette citation m'a fait penser à Cyrano de Bergerac, donc il faudrait que je relise la pièce de théâtre pour pouvoir vraiment dire ce qu'il en est. Mais, vous allez me dire ce que vous en pensez. 4 justes, mi-bigard, je contrecarre et je t'ajuste. C'est pas trop un truc de Cyrano de Bergerac? À un moment, je crois qu'il lui dit ça. Nanana, nanana. Et c'est pas je t'ajuste, mais mais il y a un truc avec contrecarre et nanana. Ça m'a grave fait penser à Cyrano de Bergerac, ça m'a donné envie de le relire, donc c'est trop bien. Alors, un truc que j'adore avec Damasio, c'est qu'à chaque fois que je le lis, j'ai envie de lire 1000 livres derrière, et souvent des livres que j'ai repoussés pendant longtemps. Donc ça, c'est très très chouette.
Bref, tout ça pour dire que là, ils ont miraculeusement réussi à traverser cette flaque et ils ont donc gagné 3 mois, je crois, sur leur trajet et ils arrivent enfin à 4 ans d'avance sur leur père, P-A-I-R-S et P-E-R-S. Parce qu'on a beau critiquer la hiérarchie, le népotisme et la transmission de droits divins, la Horde c'est clairement un truc de droit divin, c'est-à-dire que c'est leurs parents qui leur transmettent l'habilité de faire partie de la Horde, dans une moindre mesure, mais quand même. Petite dissonance. Je reprends mon micro. Donc, là, on a passé la flaque. C'est nul comme mot. On a passé la flaque, l'étang, l'océan, j'en sais rien. Bref, ils ont passé plusieurs mois là-dedans. Et là, donc, ils doivent faire 3 épreuves, ils doivent participer à 3 épreuves et les gagner pour pouvoir entrer dans la ville dont j'ai oublié le nom parce que, encore une fois, en fantasy, c'est too much. D'après ce que m'a dit Camille, c'est là que ça va s'accélérer. Les 300 dernières pages, elle m'a dit que c'était ouf. En tout cas, quand elle en parlait, ça avait l'air ouf. Elle a quasiment pas posé le livre. Donc, j'ai décidé que j'allais lire cet après-midi avec mon petit thé. Je ne pense pas que je vais finir ce soir parce que quand même, 300 pages pour moi, ça fait 6 heures de lecture. Donc, autant vous dire que j'ai pas la concentration aujourd'hui. On va essayer de faire des progrès. Désolée pour cette update lecture qui était un petit peu décousue. Mais bon, ça arrive, hein. En même temps, on est dimanche. Donc, qui travaille le dimanche? Bref, je retourne avec ce livre et mon motto pour la fin de ma lecture, c'est arrête de te poser autant de questions et just go with the flow, just read, don't try to understand everything. Mais je sais pas faire ça. Parenthèse, vous connaissez C'est meilleur quand c'est bon, parce que je vous ai dit que moi j'adore manger. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lu C'est meilleur quand c'est bon, et ça s'appelle Le Gras, et j'adore le saucisson. Du coup, c'est trop marrant qu'ils aient fait un épisode dessus. Et là-bas, je l'ai acheté pour le dossier sur Singapour, parce que j'adore Singapour. Et en fait, c'est incroyable comme magazine, parce que donc, il y a des dossiers sur le gras, alors comment reconnaître son bon saucisson avec la règle des 3 F, la forme, la ficelle et la farine. Il y a un dossier avec des photos de leur édition spéciale sur Singapour, ou alors là, mais incroyable les gars. Donc ils ont été à Singapour. J'adore Singapour, hein, vraiment. Ils ont pris des photos et surtout ils ont fait une vidéo qui dure 1 heure. Je ne peux que vous la recommander si vous aimez manger parce que c'est juste incroyable. Ils parlent du concours de pâté croûte. Et là forcément j'ai pensé à ma pote qui est trop forte parce qu'elle fait du pâté croûte. Elle m'en avait fait un pour mon anniversaire. Non mais regardez-moi la beauté du truc. Enfin, il y a que moi qui suis en extase devant le pâté croûte, je pense pas. Je pense que c'est une institution et qu'on devrait en manger beaucoup plus régulièrement. Et surtout, ils ont des recettes. Donc clairement, c'est pas au Ghana que je vais réussir à faire ça. Mais quand je rentre en France, ouh là là, on va se faire plaisir. Poitrine de porc fondante et croustillante. Oh, je bave. On n'est pas là pour ça, hein, mais ça fait quand même plaisir. Salut les gars, je vous fais une update sans ma tête parce qu'il est beaucoup trop tôt. Donc, j'en suis à la page 74 et je n'en peux plus en fait. J'ai perdu tout intérêt de ce livre à la page 200. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce qu'on fait, où on va et je me bats tous les jours pour lire genre 50 pages. J'ai bien aimé la partie glacier. Mais alors vraiment, j'ai beaucoup de mal et je vois que j'ai du mal à lire parce que mon temps d'écran est en train d'exploser et qu'en fait c'est un peu un mécanisme que j'ai. Pourtant je prends des notes et il y a des choses que j'apprécie, mais c'est une lecture que je trouve très compliquée et peu amusante. Voilà, donc j'y retourne et puis on fera un petit point pour le bilan. Hopefully I'll finish today. Bisous. Ok les gars, on va faire ça court, simple et efficace. Je n'ai pas apprécié la fin du livre, voilà, je suis extrêmement déçue parce qu'en plus je sais que nombre d'entre vous me l'avaient recommandé encore une fois. Je crois que ça commence à être une série noire sur cette série Lecture XXL. Si j'apprécie l'écriture de Damasio et je vois un peu la création du mythe et j'ai vu quelques citations qui étaient cool, je n'ai pas du tout été embarquée, je n'étais pas attachée au personnage. La fin, franchement, on s'en doutait un petit peu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis très curieuse de savoir ce qui vous a plu. Et surtout, je vous en supplie, ceux qui ont lu autre chose de Damasio, à savoir La Vallée de Silicone de Silice et Les Furtifs, dites-moi, est-ce que c'est plus proche de La Zone du Dehors ou de La Horde du Contrevent? Parce qu'en fonction, je vais peut-être arrêter de lire Damasio. C'était vraiment long, 700 pages de ça, et Les Furtifs, c'est quand même plus de 1000 pages. Voilà, malheureusement, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite. Bye!